Et dans l'actualité également, les formations de secouristes en plein essor dans la région depuis les attentats de Paris du 13 novembre. Dans ce domaine, la France a une longueur de retard sur ses voisins européens, mais les demandes de formation ont doublé dans le Nord. Yves Azarnal et Sébastien Gurac. Là, on est face à une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas, d'accord ? Sensibilisation aux gestes qui sauvent pour Nawal. Cette future assistante maternelle participe ce matin à ce cours dans le cadre de sa formation, mais ses motivations ne se limitent pas à l'obtention de son diplôme. Vas-y, masse plus vite. De se rendre utile. Et c'est par rapport à ce qui s'est passé, les attentats sur Paris. Bon, je pense sauver des vies, c'est bien. Ce genre de réflexion, Thomas, secouriste, les entend souvent depuis 3 semaines. Les événements de Paris ont marqué les esprits. Qu'est-ce qui vous pose comme question ? De savoir essentiellement qu'est-ce que l'on doit faire si on se retrouve à ce moment-là sur une situation similaire, essentiellement des gens qui présentent des hémorragies, donc les conduites à tenir. Et forcément, nous, à côté de ça, on ne reste pas insensible. Selon la protection civile du Nord, les demandes de formation au premier secours ont doublé dans le département depuis les attentats de Paris, comme sur toute la France. On n'est pas là pour enseigner une conduite à tenir face à une situation qu'on pourrait qualifier presque de guerre. On est là pour enseigner vraiment les conduites à tenir face à toutes les situations de la vie courante qui peuvent se produire, du malaise à l'étouffement, allant jusqu'aux plaies, jusqu'aux hémorragies. Mais ce sont des pathologies que l'on retrouve chez des victimes d'événements plus importants. La France accuse un certain retard dans l'apprentissage des gestes qui sauvent, alors que 95% des Norvégiens et 80% des Autrichiens ont été initiés au premier secours. Une grande majorité de Français ne maîtrisent pas suffisamment ces techniques pour intervenir.